Vrai ou faux? Une capsule de mise à jour des connaissances proposée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Aujourd'hui, cannabis et sécurité routière. Depuis le 17 octobre 2018, le cannabis est légal au Canada, mais il demeure illégal de conduire avec les capacités affaiblies. Pourtant, en 2019 au Canada, 26% des consommateurs de cannabis ont déjà conduit en étant sous l'effet de cette substance. Mais quel est le véritable impact du cannabis sur la conduite? Plusieurs mythes et fausses croyances sont encore fortement ancrés dans la population à ce sujet. Nous allons aujourd'hui faire le point sur 3 d'entre eux, grâce aux données récentes fournies par Christophe, chercheur d'établissement à l'IUD qui travaille, entre autres, sur ce thème dans ses recherches. Et voici une première question pour Christophe. Quand je conduis après avoir fumé du cannabis, je fais vraiment attention. Je suis plus prudent, je respecte à la lettre le code de la route et je roule moins vite. Bref, finalement, je suis sûrement moins dangereux, non? Eh bien, Jean-Kilian, la consommation de cannabis a un effet sur nos capacités d'attention, en particulier sur 2 aspects, l'attention focalisée et l'attention divisée. L'attention focalisée, c'est la capacité à se concentrer sur une seule chose pendant une longue période de temps. Au contraire de l'attention divisée, c'est ce qui vous permet de faire 2 choses à la fois, tout en étant attentif à chacune, exactement comme vous êtes en train de le faire présentement, pour suivre la balle et comprendre ce que je vous raconte en même temps. Lorsqu'on consomme du cannabis, cela augmente l'attention focalisée et diminue les capacités d'attention divisée. On est alors facilement absorbé par une seule chose à la fois. C'est l'effet de fixe que peuvent connaître les consommateurs de cannabis. Au volant, après avoir fumé, Jean-Kilian va donc se sentir 100% concentré sur la conduite. Mais en réalité, dans ces conditions, nous sommes facilement concentrés sur un seul aspect de la conduite et il est plus difficile de gérer beaucoup d'informations en même temps. Dans cette situation, on se sent pleinement concentré et prudent, mais si un événement inattendu survenait dans un rétroviseur, le risque de passer à côté serait augmenté. Même si certaines études montrent que la conduite avec capacités affaiblies par le cannabis est associée à une vitesse moins élevée, cela reste quand même lié à un risque plus élevé d'accident. Il s'agit donc ici d'une fausse impression de concentration et de prudence. Mais le cannabis, ça n'affaiblit pas vraiment les capacités, ou très peu. Ce n'est pas comme l'alcool quand même. Au Canada, 38% des consommateurs de cannabis pensent comme Pierre Eustache qu'être gelé n'impacte pas vraiment les capacités de conduite, mais les études récentes réalisées grâce à des simulateurs de conduite sont sans appel. Le cannabis, comme l'alcool, augmente le temps de réaction, il ralentit également la prise de décision et perturbe la perception des distances et des volumes. La consommation récente de cannabis doublerait le risque d'être impliqué dans un accident causant la mort ou des blessures graves. Comme nous l'avons vu avant, le cannabis joue également sur l'attention. Tous ces éléments ensemble font que si un événement imprévu et surprenant survient, comme un enfant qui court après son ballon sans regarder ou un motocycliste dans votre angle mort, vos chances d'éviter l'accident et de réagir à temps sont limitées, mon cher Pierre Eustache. C'est un danger pour vous, mais aussi pour les autres usagers de la route. Mais en vrai, on a peu de chances de se faire contrôler. Les policiers sont pas équipés pour détecter le cannabis au volant, non? Alors, pour commencer, je vous rappelle tout de même que la conduite avec capacités affaiblies est inscrite au Code criminel et que cela est passible d'un minimum de 1 000 $ d'amende et jusqu'à 10 ans de prison, qu'il s'agisse d'alcool, de cannabis ou de toute autre substance illégale. Mais pour vous répondre, Marie-Juliette, quels sont les moyens à la disposition des forces de l'ordre? Pour vous arrêter, les agents doivent avoir un soupçon raisonnable que vous êtes en état de capacités affaiblies. Cela peut être parce que vous roulez trop vite et en zigzag, mais il est tout aussi suspect de rouler trop lentement et de rester 10 secondes à l'arrêt. Lorsqu'ils ont un soupçon raisonnable, les agents peuvent administrer un test normalisé de sobriété directement en bord de route et utiliser des appareils de détection. Si ce test est échoué, ils peuvent faire appel à un expert en reconnaissance des drogues,
qui fera une évaluation complète et pourra réaliser des prélèvements de salive, de sang ou d'urine. Si vous refusez d'obtempérer et vous soumettre au test, vous êtes d'emblée reconnu coupable d'une conduite avec les capacités affaiblies. Ah, OK. Ben, c'est quoi la limite légale au Québec alors? Vous serez en infraction pour conduite avec capacités affaiblies dans tous les cas suivants. Pour l'alcool seul, au-dessus de 0,8 g par litre de sang. Pour le cannabis seul, au-dessus de 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang. Et également pour tout niveau détectable d'autres substances illégales dans les 2 heures suivant la conduite. Mais attention, en cas de combinaison alcool et cannabis, les seuils sont nettement réduits. En effet, ensemble, alcool et cannabis multiplient dramatiquement le risque d'accident. Vous serez donc en infraction des 0,5 g par litre d'alcool dans le sang et seulement 2,5 nanogrammes par millilitre pour le cannabis. Pour une femme de corpulence moyenne comme Marie-Juliette, 2 verres de vin et 1 joint partagé peuvent suffire pour être en infraction et pour multiplier le risque de survenue d'un accident grave. Dans le même ordre d'idée, lorsqu'on est le chauffeur désigné, fumer du cannabis pour limiter sa consommation d'alcool n'est pas une bonne stratégie. Vous risquez de mettre vos proches en danger. Pour conclure, voici quelques informations utiles sur la conduite avec capacités affaiblies. Avoir déjà accepté d'être passager d'un chauffeur avec les capacités affaiblies augmente le risque de passer à l'acte soi-même dans le futur. De même, avoir une opinion positive du cannabis et ses effets ou en sous-estimer les effets négatifs est également un facteur de risque. Il est donc important de discuter des risques et des fausses croyances associées à la conduite avec capacités affaiblies par le cannabis, car plus on est informé et conscient des risques, moins on est susceptible de passer à l'acte. Merci Christophe pour ces données éclairantes. Maintenant, la parole est à vous. Comment ces informations peuvent-elles vous être utiles? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à bientôt pour de nouvelles capsules de l'IUD.